Donc, pour conclure, je vais juste vous dire que si l'Alliance évangélique, la Fédération protestante, la mission porte ouverte agissent ainsi, c'est que nous agissons parce que nous croyons que nous faisons tous partie du corps de Christ. Nous sommes les membres, et lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Dans 1 Corinthiens 12, 26. Nous croyons que les portes sont grandes ouvertes et que Dieu a donné à toute autorité à son Église pour aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Comment pourrons-nous les aider? Tout simplement en priant. Quand nous intercédons, quand nous prions individuellement ou en groupe ou dans les églises, nous insistons surtout sur la prière parce que nous croyons à la puissance de la prière, au miracle, que Dieu peut ouvrir des portes grandes ouvertes. En leur écrivant aussi, tout simplement écrire, envoyer une lettre, une carte postale, c'est apporter de l'espoir, du réconfort et des forces à nos frères et sœurs qui souffrent et persécutés à cause de leur foi. S'il vous plaît, ce qu'on demande aux gens, si vous écrivez, ne mentionnez surtout pas à l'intérieur de la lettre ou du courrier le nom de porte ouverte. Simplement sur l'enveloppe, vous mettez à l'attention de la personne à qui vous écrivez et l'enveloppe que vous adressez à porte ouverte, mais surtout pas à l'intérieur sur la carte ou sur le courrier. Et de leur faire savoir qu'ils ne sont pas oubliés, que partout dans le monde, des chrétiens les soutiennent dans la prière. C'est sans doute un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire à ceux qui partagent notre foi, mais pas notre liberté. Il y a aussi des pétitions. Il m'est arrivé une fois de signer une pétition parce que 2 chrétiens en Chine ont été emprisonnés alors qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants. Et au fait, on a donc signé une pétition pour les ambassadeurs chinois. Et suite à des pétitions qu'on a fait sur Internet, donc ils ont étudié le cas de ces 2 chrétiens. Je ne me rappelle plus s'ils étaient libérés, mais en tout cas, leur cas a été étudié. Et aussi vos dons. Ce n'est pas une obligation, mais si vous sentez concerné, si vous voulez aider les églises et les chrétiens persécutés dans le monde, vos dons sont vraiment précieux pour eux. Pourquoi? Parce que on forme les pasteurs, les responsables dans les églises. Donc, rien que la formation biblique coûte 3 700 €. L'alphabétisation, par exemple, au Pakistan, les femmes sont, comment dirais-je, ne vont pas à l'école, au fait, parce qu'elles sont tout simplement femmes, elles sont chrétiennes et elles sont pauvres. Donc, dans les églises, dans les locales des églises, on essaie de leur apprendre à écrire et à lire, et elles arrivent à lire la Bible maintenant. Et aussi en Afrique, par exemple, dans certains villages, lorsqu'il y a des écoles dans les villages musulmans, il y a des écoles, mais des écoles coraniques. Donc, les églises essayent de construire des écoles chrétiennes. Et là aussi, ça coûte cher. Donc, et les envois des Bibles. Il y a aussi, au fait, nous faisons partie je suis une antenne de porte ouverte, donc nous travaillons dans l'ombre dans les églises pour, comme je vous ai dit, pour informer et mobiliser les chrétiens pour leur cause. Mais il y a d'autres personnes qui sont sur les terrains. Il y a d'autres équipes aussi qui travaillent dans les bureaux, puisqu'il y a 30 bureaux dans le monde, donc de la mission porte ouverte, et on agit dans 60 pays, en particulier l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. On n'a pas beaucoup de temps, mais si je peux juste lire un petit témoignage. Après, nous allons regarder le DVD. J'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps nous manque. Juste un petit témoignage qui m'a touchée. En Iran,
La police secrète la surveille de près. Dans toute la ville, Nadéré était connue pour son zèle religieux. Cette Iranienne de 26 ans enseignait l'islam aux enfants de son quartier. Un jour, un de ses amis, un chrétien d'origine musulmane, lui a parlé du Dieu de la Bible. Peu de temps après, Nadéré fit des rêves étranges et ce 3 nuits de suite. Bouleversée, elle en parla à son ami qui a pu lui montrer chacun de ses rêves dans le Nouveau Testament. Elle n'en a pas cru ses yeux et était complètement sous le choc. Nadéré donna sa vie à Jésus et sa vie fut transformée. Un soir, ses sœurs ont remarqué qu'elle lisait la Bible en cachette dans sa chambre et ont voulu en savoir plus. Nadéré répondit à leurs questions sur l'Évangile et elles se sont converties en secret. Mais Nadéré dut les quitter car quand ses parents ont appris sa conversion, ils l'ont battue et torturée. Toute la ville fut mise au courant de son choix de quitter l'islam. Apportant la honte sur la famille, elle a été forcée de partir. Elle a pu garder un travail, mais considérée comme impure par son employeur. Elle a perdu son poste de directrice et descendu tout en bas de l'échelle sociale de son entreprise. Le mot d'ordre pour tous les employés était de rejeter Nadéré et de l'humilier le plus possible pour qu'elle revienne à l'islam. Mais ses collègues ne l'ont pas tous rejetée, certains même venus la voir pour qu'elle leur parle de sa nouvelle foi. Nadéré a maintenant 35 ans. Elle vit seule dans un appartement qui sert également d'église de maison. Elle est surveillée de près par la police secrète qui vient régulièrement chez elle et menace de la torturer. Malgré tout, elle continue à servir le Seigneur. Je me suis convertie après avoir vu le film Jésus et en lisant la Bible. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire. J'étais donc très jeune quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je suis née dans une famille musulmane. Un jour, en 2003, mon père m'a appelé et m'a demandé de choisir. Soit j'abandonnais Jésus, soit je quittais ma famille. Je me suis dit, ma relation avec Jésus est bien plus importante que toute autre relation. J'ai donc tout quitté pour garder Jésus. In a letter dated January 10, 1994, my father wrote, I praise the Lord that in the midst of the heavy attack on the fast-growing Church of Jesus Christ, the Lord has given the joy of the privilege of suffering for His name to all members of the Church. Please don't worry about me. I'm quite ready for anything. Nine days after this letter that was written by Hayek, he was martyred. Il y a 2 mois, un voisin de mon père m'a contacté pour me l'annoncer. J'ai appris que ta sœur est décédée dimanche. Je suis allée à ses funérailles, mais toute ma famille s'est dressée contre moi. Ils m'ont frappé et donné des coups de pied. J'ai eu 2 côtes cassées. Pastor Hayek, he was so humble and he had peace in his heart. When I see him in heaven, I'm going to say, thank you. You are the one who caused me to love Jesus. At his funeral, they gave us a booklet with Brother Hayek's biography. And this verse was written in the first page. I read it there and I will never forget it. Ma sœur est partie maintenant, mais ce qui me réconforte, c'est qu'avant de mourir, elle avait pris la décision de suivre Jésus. Et elle est morte en le servant. When Brother Hayek was with us, his words were with us. He ministered to us each day. But even in his death, God did such great things. I want him to know this. I want him to see that his blood was not useless. After they killed you,
So many like me came to Christ, and now I am ready to die for Jesus too.